fait drôlement chaud pour un mois d'octobre. Dis, Pétunia, il n'y a plus de saison. Eh oui Léon, c'est le dérèglement climatique. On en a beaucoup entendu parler en ce moment avec les tempêtes, les inondations, les incendies, les canicules. Sais-tu que d'ici à 2050, si nous ne changeons pas nos habitudes, l'atmosphère va se réchauffer de 3 degrés Celsius, ce qui entraînerait des conséquences dramatiques et irréversibles sur la Terre. Mais c'est terrible! Comment peut-on faire pour freiner ce phénomène? Ne t'inquiète pas Léon, des solutions existent et à notre portée, nous pouvons agir. On peut commencer par des petits gestes simples, comme consommer moins d'eau, réduire nos déchets et mieux les trier, prendre les transports en commun. Pour aller plus loin, on peut aussi travailler dans des métiers verts. Mais Pétunia, c'est quoi les métiers verts? Ce sont des métiers qui rentrent dans une démarche environnementale. Certaines personnes ont choisi, à travers de leur travail, d'adopter des méthodes plus respectueuses de l'environnement. Allons découvrir ces métiers. Pour commencer, voici Dimitri, l'ambassadeur du tri. Bonjour, moi c'est Dimitri. En tant qu'ambassadeur du tri, mon rôle est d'intervenir et de sensibiliser sur la gestion des déchets, comme beaucoup d'autres métiers, les agents de tri, les rippers et les employés de recyclerie par exemple. En parlant de recyclage, il existe un métier dans lequel on peut valoriser les déchets. Voici Xavier, menuisier. Bonjour, je suis Xavier. En effet, en menuiserie, on peut se servir de Chute de bois vieux meubles. ou de vieilles palettes. Tous ces matériaux peuvent vous permettre de réaliser des constructions uniques, comme des terrasses, des cabanes ou du mobilier. La seule limite à tout ça est votre imagination. Le recyclage, la menuiserie, c'est super. Mais quand on parle de métiers verts, on pense d'abord aux plantes. Il y a des métiers où on est toujours à l'extérieur, dans la nature. Tu as raison, Pétunia. Bérangère, technicienne dans les espaces verts, va nous parler de son métier. Quand on travaille dans l'espace vert, dans une mairie ou dans une association, il faut une certaine connaissance des plantes, de la nature ou des saisons. Par exemple, pour la taille des arbres, il est important de connaître la période de nidification des oiseaux. Et tout cela en œuvrant au bien-être des usagers. Pour rester dans le thème des métiers qui servent l'humain, tout en respectant la nature, j'ai rencontré Lorenzo, agriculteur bio. L'agriculture est un enjeu majeur de la transition écologique et l'alimentation est un domaine d'activité qui ne risque pas de cesser. Car tout le monde mange pour se remplir la panse. Et pour nourrir 7 milliards de personnes, nous utilisons actuellement des techniques de culture qui ne respectent ni la biodiversité, ni nos sols, ni le genre animal. Par exemple, la monoculture, les pesticides ou l'élevage en batterie. On se rend compte aujourd'hui que ces méthodes de culture ne sont plus fiables au long terme. Or, grâce au concept de la permaculture, nous arrivons à avoir une agriculture plus saine et raisonnée. Ici, nous ne travaillons plus notre sol en profondeur, ou du moins juste en surface, et que lorsqu'on en a besoin. De même, pour les pesticides, nous ne les utilisons plus. Grâce à une technique de culture sur but ou de culture associée, nous arrivons à les éviter. Mais le métier vert passe aussi par la sensibilisation. Arthur, animateur nature, va nous présenter son métier. L'animateur nature est d'abord un amoureux de la faune et de la flore. Il aime aussi faire partager sa passion. Afin de sensibiliser les différents publics à la biodiversité et aux problèmes environnementaux, on utilise différents outils pédagogiques comme des parcours sensoriels, des balades botaniques et l'observation d'insectes. On peut continuer notre démarche écologique en s'engageant auprès d'associations comme 3PA qui proposent notamment en CAP en menuiserie un service civique combiné avec une préqualification dans le métier vert. Les métiers verts, c'est super!